J'entends comme caractéristique que les pervers narcissiques ne savent pas communiquer. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas communiquer, c'est qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas du tout leur intérêt. Comme ils instrumentalisent tout pour servir leur intérêt, eh bien, ils instrumentalisent aussi la parole, et donc tout ce qui est fait avec la parole, c'est-à-dire les dialogues, les disputes, les mots. Tout est instrumentalisé, mais sans substance. Ils s'en fichent complètement de ce qui va être dit, de l'idée qu'ils défendent. D'ailleurs, ils vont défendre le contraire tout de suite après ou le lendemain. Ce qui les intéresse par ce simulacre de dialogue, c'est de vous déstabiliser émotionnellement, de vous rendre confus, de vous faire douter cognitivement. Et donc, en fait, de vous faire douter de vos facultés, de vous faire sortir de vos gonds en vous énervant, en vous culpabilisant. Et puis surtout, que vous soyez dans la confusion, que vous ne compreniez plus rien à ce qu'il veut, ce qu'il a voulu dire, tout en pensant que c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas bien compris, pas tout écouté, etc. Et alors là, vous en savez encore moins après la conversation qu'avant, et en plus, vous êtes dans un état émotionnel critique. Après la conversation, vous allez pouvoir rester à ruminer, à essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, ou alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas répondu telle ou telle chose. En fait, ce temps-là est du temps de perdu, ces émotions qui vous font passer par des montagnes russes, qui vous mettent hors de vous, tout ça c'est une perte d'énergie, et c'est ce que veut un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Il veut absolument que vous perdiez votre énergie et votre temps, parce que pour lui, ça veut dire qu'il a du pouvoir sur vous, s'il arrive à vous faire perdre votre temps, votre énergie, et à vous mettre dans des états pas possibles émotionnellement. Et c'est ce qui est recherché. Donc de vraie communication, il n'y en a pas, parce que ce qu'il fait, c'est de l'anti-communication. Donc, lorsque j'entends dire que les pervers narcissiques ne savent pas communiquer, c'est vraiment une grave erreur, parce que ça veut dire que si ils étaient formés à la communication, eh bien, ils pourraient communiquer, on pourrait enfin communiquer avec eux. Mais c'est méconnaître complètement la nature de la perversion que de dire qu'ils ne savent pas communiquer. Il faut plutôt dire qu'ils utilisent, ils instrumentalisent la parole et toute forme de communication pour arriver à leur fin. Et je répète, ce que sont les fins, c'est-à-dire les buts des pervers narcissiques: faire souffrir l'autre pour jouir de sa souffrance, de son manquement, de son mal-être, d'une manière sadique évidemment. Vous manipuler, c'est-à-dire vous placer sous son emprise, pouvoir avoir une énorme influence sur vous, pouvoir faire de vous son jouet. Et puis, le troisième but, c'est vous pervertir, c'est-à-dire vous faire devenir aussi pervers que lui. Vous faire goûter au plaisir sadique de faire du mal aux autres, de vouloir les pervertir, et au pouvoir que l'on peut avoir sur autrui, qui est celui de l'emprise, de l'influence. Voilà quels sont les buts de la perversion. Chez les pervers, il n'y a pas de vraie communication. Jamais. Elle est toujours instrumentalisée, c'est-à-dire que c'est toujours des faux semblants. Les mots sont utilisés pour avoir un impact émotionnel important, et il essaie comme ça de tirer les ficelles. Vous le verrez à son regard parfois, qui est un jeu de comédien, où il essaie d'obtenir de tel effet sur vous. Et il s'amuse à jouer avec les autres comme s'ils étaient des marionnettes. Voilà ce qui l'intéresse. Peu importe que ce soit des sentiments chez les personnes qu'il manipule, il n'y a pas de cœur derrière, il n'y a que du jeu, comme je l'explique dans d'autres vidéos.
Donc surtout, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais essayer de discuter lorsque vous avez compris de quoi il s'agit, de discuter et d'essayer de convaincre, de faire entendre raison ou d'obtenir un accord avec un pervers narcissique. Même un accord sur ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il dira blanc un jour, noir un autre jour et gris un troisième. Ou alors dans la même phrase. Donc c'est impossible parce qu'il s'en fiche complètement des causes. Ils s'en fichent du fond du débat. Tout ce qu'ils veulent, c'est briller, dominer l'autre sans qu'ils s'en rendent compte, c'est encore mieux pour eux, le tromper, être beaucoup dans la tromperie, c'est leur jeu favori. Mais peu importe la vérité, peu importe que vous ayez raison, alors que les personnes saines essaient tout simplement de discuter pour comprendre l'autre ou pour en apprendre plus sur le monde. Et c'est une occasion de grandir, de s'élever en conscience. C'est comme ça qu'on construit son expérience de la vie des autres. Et c'est donc comme ça que l'on vit. Mais les pervers narcissiques ne sont pas dans la vie réelle avec un échange avec les autres. Ils n'échangent avec personne, ils ne font que jouer avec des marionnettes. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a intéressé, mettez un petit pouce. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, raconter votre expérience et bien sûr me poser des questions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et prenez soin de vous.